Tantôt sont venus en Afrique et ils l'ont laissé en sale état. Si un pigeon essaye de m'arnaquer, est-ce que le pigeon me prend pour un pigeon? Pokémon Go, ce n'est pas simplement la transformation d'une vie normale en vie associable. Allez, t'es un bon chien. Bonjour les gars de YouTube, et oui, on est de retour pour l'épisode 4. Il se trouve que, on est dans l'épisode 3, nous avons découvert le véritable visage de certains. Nous sommes actuellement en stream, vous pouvez dire bonjour à YouTube et vous pouvez dire la personne que vous détestez le plus depuis le début de cette émission. Notez le nom de la personne que vous détestez le plus. J'ai ma petite idée, ça commence peut-être par un R, oh lolo, ou peut-être par un S, oh lolo. C'est toi mon ref. Wesh, dis ça doucement. Wesh, les gars, sachez que là, on a un moment très croustillant de cet épisode. Pourquoi? Parce que Sofiane a décidé, avec sa dulcinée pour les 3 semaines, Catherine, de venir rendre visite à ses voisins d'en dessous, qui sont Roman et Scott. Tiens! Ah bon? Comment ça? Oh là là! Elle a eu raison d'avoir peur ou pas? Lina, elle connaît mon passé. Ouais. Et avant, j'étais un quoi mec. ton passé? Je suis un mec, j'aimais bien les femmes, la séduction, etc. etc. Ok. Du coup, elle a eu peut-être peur que je retombe dans mes travers d'avant. Et je pense que toute cette jalousie, etc. J'aurais jamais assumé ça. Non mais frère, dis concrètement que par le passé, tu as trompé Lina. Tu vois, même ça va vite. Physiquement, je pourrais être le genre de fille qui pourrait lui plaire. Quand on se voit, la manière qu'on a de se parler qui est très très fluide, il peut se demander s'il a pas fait le mauvais choix, on va dire. Non, c'est pas Sofiane qui a fait le mauvais choix. C'est Roman qui a décidé de Veski. Voilà, qu'on se mette d'accord. Hein. Je vais vous dire clairement la vérité, moi ça m'a juste saoulée dans le choix. En fait, j'ai eu l'impression de ne pas choisir pour moi. Et je comprends Lina, je comprends pourquoi elle a réagi comme ça et l'animosité qui a pu naître entre nous deux. Mais ça me saoule parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que j'ai été forcée, dans un certain sens, à faire ce choix-là. Ah ouais, dis concrètement devant Scott que c'est pas le premier choix. Hein. La clim pour Scott. Ça me fait bizarre de venir à Liège, parce que Liège c'est Lindsay et Scott, c'est pas Roman et Scott. Maintenant je suis très excité de faire rencontrer... Excité, on avait compris que t'étais excité, t'as giga la barre. Waouh, putain. Un petit berceau. Ah quoi? Un berceau. Je connais pas. Table à langer. Si, là, regarde, là. Bon les gars, on lève le verre. Bon, on trinque à l'amitié. Allez, ça va, c'est ça, voilà. ici. Connaître quelqu'un, c'est bien, mais le connaître au travers de ses amis, c'est encore mieux. Le but en fait c'est de répondre à l'ultimatum, soit c'est oui, soit c'est non. Et après, le problème c'est que si c'est non, on est sur une séparation de couple. Mais pourquoi tu veux pas, concrètement? Me marier? Ouais. Déjà ça coûte, Mis à déjà, part ça ta coûte de l'argent. carrière. Oh le crevard. Pour Jessie et Sarah, ça a apporté plus, ça a apporté du bonheur et ça embellit tout. Mais si c'est moi et Lindsay, peut-être qu'on va plus séduire, peut-être qu'on va rentrer dans une routine qui du coup va plus me plaire, qui va me pousser à tromper Lindsay et c'est pas... Frère, mais comment tu peux penser à ça? Mais comment tu peux penser à ça? Ça peut vite déraper, fais gaffe. Après j'ai toujours dit, il y a un petit démon qui est là, un petit diable, et il y a l'ange. À toi de maîtriser Après, le à moi petit de regarder démon. la gauche ou la droite. Maintenant je suis souvent droitier, donc je regarde souvent. Ça va être très compliqué, moi, je pense. Vous savez, moi, chacun fait ce qu'il veut. Déjà, tout ce qu'il dit là, c'est une dinguerie. Voilà, on va pas revenir dessus. Comment il y a des gens, ils sont amis avec des gens qui trompent? C'est une dinguerie. Moi, jamais je pourrais laisser mon pote, j'apprends qu'il a trompé. Je dis, chef, règle ton souci, d'accord? Moi, je vais pas te protéger. Je supporterai jamais de la voir être dans son illusion, qu'en mode t'es un mec bien, alors que t'es un enculé. C'est une dinguerie. Et là, c'est concret, hein. Genre, là, il a avoué sans avouer, hein. Tu sais, tu le remets pas à sa place, quoi. T'es pas un pote. T'es pas un pote, t'es là, tu te marres bien avec lui, tu rentres chez toi, c'est tout. C'est ça, ça doit être ça. Mais t'es pas son ami. T'es beaucoup plus sac ou habits ou chaussures? Tout. Ah d'accord, ok. De toute façon, les filles, c'est joli ça. Ouais, j'aime bien les tout petits sacs. Dès qu'il sortait et tout, je lui envoyais tout le temps des messages, je la harcelais, je fouillais tout. Et puis, ouais, dès qu'il y avait une fille qui lui parlait, c'était catastrophe, c'était vraiment la possessivité. Il y a eu ce moment où il a fait une bêtise. Ouais, Il a été infidèle, d'accord, donc je l'ai rappris ok. par là. Bon. Est-ce qu'on est surpris? Pas du tout. Avec Lindsay, je prends conscience qu'on s'est ouvert l'un à l'autre, qu'il y a une belle complicité qui est en train de se créer. C'est trop Une belle mignon, confiance. la complicité grand frère et grande sœur et petite sœur. Les gars, je vous avais dit quoi? Ouais, je suis grave stressé là, j'ai grave peur de voir ton père. Là. Ouais. Donc ça voit les darons là? Donc les darons ils sont de mèche en plus. Putain la honte. Mon daron il aurait trop le seum de me voir dans une émission comme ça. Il dit des émissions de pétasses là. Tu vois.
J'ai toujours limité les liens entre Sofiane et mon papa. Donc Sofiane et moi, c'est Ah, connecté en fait. ah, il y a une raison, hein. Il y a une raison à ça, hein. C'est comme si je suis son copain, alors que non, je suis pas son copain, je suis juste son partenaire d'expérience. J'avoue, ça doit être me gêne particulier, un hein. peu, parce que là, il aurait fallu que ce soit Sofiane à ma place, en fait. Ça n'a aucune utilité. Pour vous, faut qu'elle tente l'expérience avec Sofiane à l'étranger. Elle tente son expérience, elle fait sa vie. Écoute ton père. La voix de la raison. En fait, tu veux que je parte en fait. Je veux partir là. Non. Le père de Lina a la bonne réaction de lui dire vis ta vie. Pour ça, on resserre, hein, on cache tout ça, s'il vous plaît. Mais il est culotté. Mais il est culotté, Scott, il est fou. Ce soir, je reçois les garçons chez moi pour l'anniversaire de Richie. Ça va, mec? Ça va ou quoi? Et putain, c'est beau! C'est beau, c'est pas beau. C'est l'occasion de voir si on avance dans nos ultimatums. Tout le monde se met d'accord? Allez. C'est trop mal. La soirée fille tombe à pic. Détective Lina, là, c'est pour toi cette soirée. Ouais, ça va. T'as aimé être avec Théo du coup? Bah franchement, c'est quelqu'un de très facile à vivre, je trouve. Il cuisine très bien. Incroyable! Celle-là, c'est une drama queen couplée d'une sorcière. C'est la vie qui a décidé de lui mettre un contre Uno, un petit coup de coude sur les tempes. Alors ça, par contre, tu me l'avais caché. Moi, je me suis arrêtée à être très facile à vivre. Ah ouais? S'il est capable de le faire avec elle, ça veut dire qu'il serait aussi capable de le faire avec moi. Et que du coup, c'est pas une question d'effort, c'est une question d'envie. Oui, bah pose-toi les questions. Arrête de vouloir mettre la faute sur les autres. Franchement, ta femme, elle a besoin d'espace. Ouais. Plus que plein de personnes, parce Bien qu'elle sûr, a, bien sûr. elle a 46 valises, Ouais. 46 paires J'en de ai 30 chaussures. minutes, moi. L'INSEE, on laisse rien traîner. Moi, ça me plaît. Ça me plaît de ouf. Elle est comme moi, tu vois. Et ça, tu te dis quelque part, au quotidien, ça serait lourd. Maintenant que j'ai la version de Richie, j'ai plus de matière à tirer les verres du nez à Catherine pour qu'elle se rende compte des vrais problèmes dans leur couple. Parce que elle, bah, tout va bien, c'est juste qu'il veut pas se marier. Sofiane, il fait les choses bien uniquement quand c'est pas son couple. En fait, c'est ça. Par rapport à l'engagement, ça peut peut-être évoluer d'ici quelques années. Par contre, moi, les enfants, à chaque fois que j'en parle avec lui, c'est limite s'il a pas envie de t'en dégoûter, quoi. Mais là, maintenant, je sais qu'il est pas prêt du tout, mais moi, ouais, c'est important pour moi parce que j'ai pas eu spécialement une super entente avec ma maman. Du coup, j'ai eu beaucoup de conflits, c'était une catastrophe. Donc du coup, le fait de vouloir des enfants, bah, j'ai envie de prouver que je peux être, tu vois, une bonne mère. Imaginons qu'après les 3 semaines, quand tu reviens dans ta vie normale, tu te rends compte que ce que tu as vécu dans l'expérience, c'était la vérité en fait. C'est-à-dire que le fait d'aller avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être la chose que tu as vraiment besoin. Est-ce que c'est le cas pour quelqu'un en ce moment? Moi, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas pour moi en tout cas. Moi, c'est l'effet contraire. Je sais ce que je veux, tu vois. Moi, je le dis clairement, après une semaine, il faut que l'INSEE, elle change ses aspects parce que, comme Roman, c'est le feu. L'INSEE n'est pas du tout comme ça. Et en fait, c'est ça qui est bien, les 3 semaines que je vais vivre avec Roman, c'est que là, déjà, semaine 1, je me dis, moi, c'est une fille comme Roman qu'il me faut. Moi, 6 ans, ben voilà, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, reconstruire un avenir, parce que moi, mon avenir, il y a encore 60 ans devant moi. Ouais. Donc 6 heures par rapport à 60 ans, c'est rien du tout. Donc ouais, c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Hello. Salut Maline. T'as passé une bonne soirée? Oui, toi? Tranquille? Oh, moi j'ai passé une super soirée moi. Scott, il a un petit peu parlé de Roman, etc. Ouais, il a parlé du fait que voilà, lui il avait besoin d'une femme qui était dans la positivité. Il aimerait avoir une femme comme Roman, tu vois, dans sa vie aussi. Ouais. Dans la vie, il faut être égoïste. Hein. Oui. C'est vrai. Parce que si t'es pas égoïste, t'es pas heureux. Oui. Et t'es pas une fille qui est vraiment totalement heureuse. Mimi, ça va? Comment ça, Mimi? Mimi, je t'ai fait ton petit déjeuner. Tout ce souk. En fait, lui, il est uniquement là pour faire voir les défauts de Théo. Je le jure, il fait pas ça à l'INSEE le matin. Attends, j'ai vu que t'étais un petit peu triste, Mimi. Non, mais après, là, tu vois, je réfléchis à tout ce qui a été dit quand on était en soirée entre filles. Sarah, elle a dit, franchement, il est hyper facile à vivre. Mais j'ai cru que j'allais m'étouffer avec mon sushi. Et en gros, il n'y a pas de côté négatif. Mais c'est juste que je me rends compte qu'il est capable de le faire et que c'est juste par choix qu'il l'a pas fait avec moi. Et c'est triste parce que du coup, ça fait perdre de la valeur à une fille qui est rayonnante en fait. Parce que quand on polie un peu cette pierre, bah, on se rend compte que c'est une très jolie pierre. Et le problème, c'est que Théo, bah, il recouvre cette pierre de plein de boue en fait. Après, Allez, merci Jean de La Fontaine, va te faire foutre. Putain, il est là, il nous casse les couilles avec ses poésies. Règle déjà tes problèmes avec ton couple. Mais toi, il t'a fait comprendre vraiment qu'il s'était rendu compte des choses? Ouais. Maintenant, moi, j'y crois pas à seul instant. Quel fils de pute! Roman, t'as 25 ans, il te reste, je sais pas, 60 ans devant toi. Est-ce que t'es prête à faire les 60 dernières années de ta vie comme ça?
Et Sofiane, tu l'as senti comment? Et voilà, quand je lui ai dit que, ouais, que t'envisageais peut-être de pouvoir partir avec lui, il était très heureux, ça lui a fait du bien. Mais tu as pas dit que mon père, il était d'accord pour... Si, je lui ai dit que ton père te poussait à partir. En fait, en disant ça à Sofiane... Il va prendre la confiance. Ça veut dire Il va qu'il prendre va la pas du tout confiance. écouter ce que tu as dit après. Il va pas remettre en question son comportement, sa maladresse. C'est bon, là, il va continuer comme si de rien n'était, en fait. Je suis pas censée voir Sofiane pendant ces 3 semaines de couple test, mais là, c'est plus fort que moi, j'ai vraiment besoin de le voir. Hello, ça va? Je suis vraiment surpris de voir Lina. C'est quoi la raison de sa visite? André m'a parlé un peu des conversations que vous avez eues tous les deux. Il t'aurait dit que je pensais à accepter en gros ton ultimatum. Seulement en fait le vrai problème c'est pas ça. Moi c'est est-ce que je peux tout quitter pour un homme que j'aime certes, mais qui me préserve pas. Là si demain j'accepte de venir avec toi, ça se passe comment? L'idée c'est que j'aille d'abord, que je fasse mon repérage, que j'arrive à élaborer un plan, et à ce moment-là, je reviens vers toi avec un plan pour que toi, tu puisses venir avec moi. Je vais pas te dire, viens, on va dormir par terre, sous un pont. Donc tu pars tout seul et tu décides tout seul si t'as envie de vivre là-bas et ensuite c'est à moi de t'accompagner. En gros, je suis obligé de partir tout seul avant, je vais pas te faire galérer. Je comprends les propos de Sofiane. Je vois où est-ce qu'il va en venir. Mais je suis en train aussi de comprendre pourquoi Sofiane est aussi maladroit. Il cherche à tout prix ses mots pour pas allumer le feu, là. Lina, c'est ni plus ni moins qu'une braise. Aïe, 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 aïe. Et c'est fini. Ok. Bon. Les gars, ce qui est incroyable, c'est que il nous a suffi de 2 épisodes pour valider tout ce que je disais les concernant. C'est salopard. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Tu dis au revoir? Ok, bon. Salut les gars!